Il y a des opposants, comme sont la France Insoumise, qui veulent le chaos, veulent l'instabilité. Aujourd'hui, la première censure que nous avions votée en décembre était une censure qui était favorable aux Français, qui a permis la réindexation des retraites, qui a permis la baisse de l'électricité ce mois-ci. C'est grâce au Rassemblement national, grâce à cette censure. Et là, cette fois-ci, quand on a fait la balance entre un mauvais budget, nous aurions voté contre ce budget, et une censure du gouvernement, il y avait un désavantage pour les Français, et ce n'était pas la bonne manière de protéger les Français. Donc c'est un mauvais budget, mais on le laisse passer. Bah oui, parce qu'au final, si on avait censuré, la situation aurait été bien pire. Il y aurait eu une augmentation de l'impôt sur le revenu avec la non-indexation du barème, il y aurait eu une instabilité qui aurait créé une croissance qui aurait été en berne, une situation économique qui aurait été aujourd'hui catastrophique pour les Français. Et donc, il faut aussi expliquer aux Français, ils l'entendent, que le budget est mauvais, il y aura éventuellement un projet de loi de financement rectificative, il y aura éventuellement, et nous l'appelons de nos vœux, une dissolution pour qu'il y ait une majorité nette. Nous n'avons pas au Rassemblement national aujourd'hui une majorité. On a tout fait au début pour que nos lignes rouges soient entendues. La majorité de nos lignes rouges ont été entendues au moment des échanges avec M. Barnier et de la censure. Et aujourd'hui, il faut avancer. Antoine Armand, vous vouliez dire quelque chose à Thomas Ménager? Je vous entendais... Oui, non mais on a entendu le Rassemblement national dire qu'il valait mieux pas de budget qu'un mauvais budget. J'entends Monsieur Ménager dire aujourd'hui qu'il vaut mieux un budget même mauvais que pas de budget. Je suis content de voir que la censure, l'instabilité que ça a provoqué, peut-être aussi les discussions. Il est moins mauvais que le vôtre. Peut-être aussi que les discussions. C'est quoi? Ça veut dire que Éric Lombard était moins mauvais que Antoine Armand? Il a un peu plus entendu, et notamment la censure a fait que toutes les lignes rouges que l'on avait défendues ont été entendues. Mais c'est assez juste, parce qu'en fait, le Rassemblement national a un programme socialiste. Le Rassemblement national, économiquement, est de gauche. Sur les retraites, c'est le programme de gauche. Sur les pensions de retraite, c'est aussi le programme de gauche. Sur les impôts sur les grandes entreprises, à la Commission des finances, le RN a voté beaucoup d'impôts supplémentaires avec le nouveau Front populaire. Donc oui, il est assez logique que quand le Parti socialiste obtient des concessions socialistes qui pèsent sur l'économie et qui ralentissent les économies qu'on doit faire, je le redis ici, c'est pas très glamour, mais c'est important sur le train de vie de l'État. Eh bien, le Rassemblement, quand vous étiez ministre, vous aviez aucune, les 2 jours de carence dans la fonction publique, les indemnités journalières, les efforts sur les collectivités locales, la limitation de l'assurance maladie à 2,8%. C'est vous le budget socialiste, voire communiste, vous avez augmenté de 40 milliards. Je peux vous en citer bien d'autres. Simplement, quand il s'agit de faire des économies, le RN disparaît, le RN se fait disparaître. Anna Cabana, avant d'entendre dans un instant en direct avec nous la réaction du premier secrétaire du Parti socialiste, il faut marquer ce qui se passe d'important aujourd'hui à gauche au sein du nouveau Front populaire. C'est la fin du nouveau Front populaire. Je cite ce communiqué de la France insoumise. Nous prenons acte de l'interruption par le Parti socialiste du nouveau Front populaire. La France insoumise qui dit même on va dès demain aller proposer des rencontres aux autres membres du genre allez, on écarte les socialistes et maintenant on va recréer quelque chose avec les autres. Et vous avez entendu sur notre antenne Jérôme Gage, donc le socialiste, donc Jérôme Gage, répondre au fond les oukases des insoumis. Je m'en tamponne. Ce sont les mots de Jérôme Gage. Non, mais c'est très important parce qu'en fait là, il est un peu différent lui quand même. Il n'a pas eu le soutien non, mais il a réussi. C'est-à-dire que sa tendance donc de socialisme de gouvernement a réussi à l'emporter quand même, puisqu'ils ont réussi à convaincre Olivier Faure, lequel Olivier Faure a tenu la barre avec l'aide de François Hollande, avec l'aide aussi de Lionel Jospin. Mais in fine, il y a eu 6 socialistes seulement qui ont voté cette censure, alors que la première censure avait été votée, souvenez-vous, par 8 socialistes. Donc l'émancipation des socialistes vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, la sortie des griffes, pour reprendre l'expression d'Antoine Armand, elle est effective. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils pourront pas se retrouver s'il faut faire bloc contre monsieur et le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on peut même pas dire que ça compromet une des retrouvailles, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, jamais ce processus d'affranchissement n'était allé aussi loin. Et aujourd'hui, les socialistes, ils ont l'intention de voler de leurs propres ailes. Et ça, c'est un événement. C'est-à-dire que c'est un événement et il faut voir que de ce point de vue-là, François Bayrou a aidé, si vous voulez, l'émancipation des socialistes. Dans cet accomplissement, ça fait partie de ce qu'a joué François Bayrou. Parce que François Bayrou, c'est Jean-Philippe Tanguy qui le disait, c'est un vieux renard. Voilà, il le disait pour dire qu'il était très malin, trop malin, presque en lui reprochant une forme de perversité politique. Et bien, dans sa stratégie politique, François Bayrou avait misé dès le départ
contrairement à Michel Barnier, il avait joué les socialistes avant toute autre chose. Il avait choisi Éric Lombard pour ouvrir la porte aux socialistes. Parce qu'Éric Lombard, proche d'Olivier Faure, et parce que c'était l'ordre de mission qui avait été donné à Éric Lombard. C'est Éric Lombard qui nous l'avait raconté. Et donc, François Bayrou, véritablement, avait décidé de faire de l'anti-Barnier. Et au fond, il disait, François Bayrou, qu'est-ce qu'a fait Bayrou? Vous avez un démocrate chrétien matois, en la personne de François Bayrou. Et de l'autre côté, Michel Barnier, c'est le RPR, européen, technocrate. Et c'est ça qu'a joué. Il va pas là, d'accord. Bayrou. Non, alors il y a François Bayrou. Je vous parle de la stratégie de Bayrou. François Bayrou a probablement pesé, mais je pense qu'il y a eu un raisonnement qui est plus profond que ça de la part des socialistes. Les socialistes se disent, si vous me permettez. Anna fait des raisonnements profonds aussi. Non, mais. Je vous remercie de me défendre, Benjamin Duhamel. Allez-y. Sur le long terme. C'est-à-dire que les socialistes, à mon avis, enfin la plupart d'entre eux, se sont dit. La tripartition du paysage politique tel qu'elle existe aujourd'hui, elle est appelée à durer. Et à mon avis, elle est appelée à durer. Et donc, le Parti socialiste se fait le raisonnement de savoir si ils veulent un jour gouverner, s'ils veulent regouverner un jour, et s'ils veulent, espérer revenir aux affaires. Est-ce qu'ils doivent être avec un des deux extrêmes, droite ou gauche, ou est-ce qu'ils doivent être dans le cercle central qui est effectivement, où il y a encombrement, parce qu'il y a 4, 5, 6, 7 partis, je vais de LR au Parti Socialiste, si on est dans ce bloc central-là, c'est-à-dire qu'on peut être appelé à gouverner comme sous la 4e République, avec des coalitions, et donc ils se sont fait cette réflexion-là, à mon avis, ils se sont dit, on peut pas être renvoyé, surtout avec les discours de Mélenchon ce week-end, on peut pas être renvoyé à un extrémisme qui ne peut pas nous faire gouverner. Le vrai sujet, c'est qu'ils n'en pouvaient plus des oukases et des excommunications de Jean-Luc Mélenchon, et que ce ras-le-bol-là, avec les injures et les c'est ça le sujet. Et au fond, il y avait véritablement l'envie de sortir de cet autoritarisme et de ces injures. Et on entendra Jean-Luc Mélenchon, qui tout à l'heure doit réagir en direct danger. Je vous donne la parole dans un instant, Antoine Armand, mais juste Thomas Ménager, puisque je peu l'esprit d'escalier, je me rappelle ce que vous dites il y a un instant. Vous dites de toute façon, il y aura sans doute à un moment donné une dissolution à l'été. C'est-à-dire qu'au fond, là, vous laissez une sorte de sursis le temps d'eux, mais que dès que vous aurez l'occasion de faire tomber François Bayrou dans les mois qui viennent, vous passerez à l'action. Dans les mois, dans les semaines, s'il y a un moment on peut, il y a une situation qui nécessite que l'on censure ce gouvernement. Bien entendu, nous, on est dans l'opposition à ce gouvernement, à monsieur Bayrou, à monsieur Armand. Nous sommes très clairs. Aujourd'hui, il fallait qu'il y ait un budget pour le pays, parce que s'il n'y avait pas de budget, je vous le dis, la situation était très mauvaise pour les Français, pour les classes populaires, pour les classes moyennes, pour les entreprises. Donc on agit de manière responsable, mais agir de manière responsable, ce n'est pas rentrer dans la majorité. On ne fait pas comme les socialistes qui, au final, maintenant ont rejoint la majorité et sont dans une sorte du MPS. Pardon, mais vous êtes dans la même, mais Thomas Ménager, pardon, mais vous êtes dans la même situation que les socialistes. Mais excusez-moi, non. Enfin, ils ont aujourd'hui monsieur Rebsamen, monsieur Lombard. Non, mais c'est-à-dire que eux attendez. Il y a vraiment une union directement. Eux ne votent pas la censure, c'est des traites, mais vous la votez pas et vous êtes responsable. Mais non, mais c'est pas du tout la même chose. Je vous dis, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vous qui dites monsieur Lombard est un socialiste, proche de monsieur Faure, monsieur Rebsamen c'est pas vous. C'est vous qui avez, monsieur Ménager, vous êtes nous, on a proposé des économies sur les agences, sur l'aide médicale d'État, sur l'immigration, sur l'Union européenne. Vous avez proposé quelle économie, monsieur Armand, quand vous étiez ministre? Je vais vous refaire la liste. Moi, j'avais un ministère, mon budget était en baisse de 22%. Sur le dos des Français. Les indemnités, pas du tout, sur l'aide publique au développement, notamment, vous étiez d'accord. Sur les indemnités journalières, sur les jours de carence, sur l'assurance maladie. Ça, c'est les Français, ça, les vrais Français, les Français qui travaillent, les Français qui sont malades, Thomas les Ménager, Français qui j'ai compris le refrain, mais Thomas Ménager, il faut juste que vous disiez la vérité, ça prend 15 secondes. Vous n'avez pas voté la censure pour une seule raison, parce que en la votant, vous faisiez pas tomber le gouvernement et que vous montriez votre impuissance. C'est la seule raison, parce que quand le Parti socialiste l'a voté en décembre, là, vous avez accouru et vous êtes venu porter secours à la France insoumise pour faire tomber le gouvernement. La réalité, c'est que aujourd'hui, vous parlez, vous m'invectivez, mais vous n'avez plus. On aurait pu censurer ce gouvernement sans avoir l'impact de la censure. Donc, vous êtes un peu tapé sur les doigts. Vous n'avez plus aucun impact aujourd'hui et c'est très heureux. Vous administrez dans les circonscriptions. Quand vous êtes revenu dans vos circonscriptions, on a dû vous dire, attendez, il y a plusieurs aides qui étaient prévues plusieurs mesures qui étaient prévues par le gouvernement sortant, notamment pour les agriculteurs. Et on vous a dit, attendez, là, on va où? Monsieur Tréhard, vous êtes quelqu'un de sérieux, vous avez vu toutes les enquêtes d'opinion. J'essaye. Toutes les enquêtes d'opinion ont montré que les Français ont approuvé cette censure, ont approuvé la décision du Rassemblement national. Jordan Bardella et Marine Le Pen ont gagné des points
pendant cette séquence parce qu'ils ont vu qu'on censurait quand c'était utile pour les Français, mais qu'on ne censurait pas pour se faire plaisir, pour le chaos, pour l'instabilité, quand ce n'est pas utile ou du moins que ce n'est pas la meilleure solution pour les Français. Les Français justement qui s'interrogent, ce qui concrètement va changer sur leur feuille d'impôt, dans les administrations qu'ils côtoient au quotidien. Antoine Armand, vous disiez, il y a des concessions socialistes qui ont été faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut dire à ceux qui nous regardent, des augmentations d'impôts sur les billets d'avion, hausse de la contribution, augmentation de ce qu'on appelle la taxe soda, c'est-à-dire pour lutter contre la consommation de sucre, contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises qui va rapporter 8 milliards d'euros. Hausse de la TVA sur les micro-entrepreneurs. Ça, c'est terrible, ça. Mais donc, en fait, attendez, on nous a fait tout un numéro en expliquant que c'était un budget qui allait être indolore, que, en fait, il n'est pas du tout indolore. Les gens vont payer davantage avec ce budget. Ce budget, et il faut avoir l'honnêteté de le dire, parce qu'il faut aussi savoir parfois en politique faire preuve d'un peu de modestie, il est issu du budget qu'a présenté Michel Barnier. Dans le budget de Michel Barnier, il y avait des augmentations d'impôts qu'on souhaitait ponctuelles, exceptionnelles, contre lesquelles moi-même, en mon temps, j'ai lutté parce que je pense que les impôts ne sont pas la solution en France, et puis des économies. Qu'est-ce qu'ont demandé les socialistes? Les socialistes ont demandé moins d'économies et plus d'impôts. Et donc, c'était ça le choix de responsabilité de François Bayrou. C'était de dire, soit c'est pas de budget, soit c'est moins d'économies de l'État, et plus d'impôts pour les Français et pour les entreprises. Malheureusement, c'est le prix d'avoir un budget. Mais ce qu'il faudra dire quand même, c'est que partout en Europe, les sociodémocrates, les socialistes ont conscience des réalités budgétaires. Ont conscience que les entreprises doivent être aidées. Par exemple, en Grande-Bretagne, l'impôt sur les entreprises, il a diminué sous les sociodémocrates. On a en France une gauche anti-entreprise et pro-déficit. Et c'est ça qui explique la difficulté. Et en France, en économie, quasiment tout le monde est de gauche, même l'extrême droite. Quand il s'agit des déficits et quand il s'agit des impôts, c'est pas important. C'est pour ça qu'on en est là. Mais il faut le dire, et je termine là-dessus, à la fin, ce sont les économies qui payent. À la fin, ce sont les sociétés, les entreprises. Et quand vous voyez que Trump baisse les impôts de milliards d'euros en quelques semaines et que nous, on met des mois pour finalement ne pas faire d'économies, vous voyez à quel point la France a du retard à quel point on doit se quel procureur sévère? Mais oui, mais il a raison. D'un budget porté et coproduit par le camp politique. Il a oublié une formation politique, la droite républicaine. Elle a jamais su faire des économies. Jamais. Ça fait quand même, il faut le souligner, ça fait 50 ans que la France vote des budgets en déséquilibre, des budgets déficitaires. Mais c'est gravissime. Et ce qui est intéressant, c'est d'écouter François Bayrou ce soir, précisément. Parce que François Bayrou fait un discours, si vous me permettez l'expression, un peu révolutionnaire ce soir, en disant, il y en a assez que tous les ans, on reproduise le budget de l'année précédente avec quelques tempéraments. Maintenant, il va falloir, alors il se projette sur l'avenir, j'espère pour lui qu'il va pouvoir tenir, il dit, il va falloir mission par mission savoir ce que la France veut faire. Simplement, ça se fait pas en un an. Les pays scandinaves qui, il y a 20 ans, ont fait ça, ont mis 10 ans pour y arriver, donc ça va être compliqué. Mais c'est intéressant de l'écouter ce soir. D'écouter François Bayrou, je vous donne la parole dans un instant, Anna Cabana, juste l'homme du jour, quasiment, en plus de François Bayrou, est en direct avec nous. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, premier secrétaire du Parti Socialiste. Ça y est, vous avez sauvé François Bayrou, il vous a dit merci, vous a mis un petit message, il vous a appelé pour le remercier? Nous n'avons pas sauvé François Bayrou, nous avons sauvé peut-être le budget de la France parce qu'il fallait un budget entre deux mots. Il faut choisir le moindre. Et donc nous avons choisi de donner un budget aux Françaises et aux Français, notamment à celles et ceux qui, depuis de nombreuses semaines, viennent nous retrouver, nous dire nous sommes une collectivité locale, une entreprise, une association, nous avons besoin d'un budget, d'une notation, nous avons besoin de créer des embauches, investir. Il y a des gens qui dépendent de la commande publique et qui ne savent pas à quel sein se vouer parce qu'aujourd'hui, ils voient leur chiffre d'affaires tomber drastiquement et se demandent s'ils vont licencier. C'est ça la réalité. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix, effectivement, de ne pas censurer le gouvernement à un moment où le budget est encore en bascule. Et donc, nous allons laisser la session budgétaire se dérouler. Ouais. Et puis ensuite, nous reviendrons devant le Parlement. Et là, nous proposerons, nous, de censurer le gouvernement, mais sur d'autres bases, à un moment où le budget sera sur les rails et où il n'y aura plus de danger pour ce gouvernement. Olivier Faure, on va rentrer dans le détail dans un instant de ce qu'il y a dans ce budget, également des réactions notamment de vos partenaires, puisque
il y a des réactions sévères, notamment du côté de la France Insoumise. Mais je vous ai bien entendu, Olivier Faure, tout au long de cette séquence. Je vous ai même reçu sur ce plateau il y a de cela une dizaine de jours, notamment dans la foulée des propos tenus par François Bayrou sur la submersion migratoire. Encore dimanche soir, Boris Vallaud, le président du groupe de votre groupe, qui disait oui, la censure est sur la table. Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase? Le compte n'y est pas. Au fond, tout ça, c'était quoi? C'était quasiment du cinéma pour finir par laisser passer François Bayrou. Et de fait, c'est cette décision qui le conduit à rester à Matignon ce soir. Écoutez, ce que vous venez de dire est juste. Nous avons à plusieurs reprises dit que la censure restait sur la table, et elle reste d'autant plus sur la table que le 19 février prochain, nous allons, nous, déposer une motion de censure sur l'ensemble de l'œuvre de ce gouvernement, qui n'est pas le nôtre, mais nous avons voulu sanctuariser simplement le budget, faire en sorte qu'il y ait un budget pour la France et les Français. Et donc, sauver la possibilité de continuer à investir, de continuer à embaucher, de continuer à faire vivre et tourner le pays, de pouvoir piloter l'État. Ouais. Mais ça s'arrête là. Pour le reste, nous ne sommes toujours pas dans la majorité. Nous n'avons pas l'intention de le devenir. Nous sommes dans l'opposition. Nous sommes dans une opposition tranchée. Simplement, il y a des moments où on peut considérer que l'intérêt du pays n'est pas forcément de faire tomber le gouvernement. Mais simplement, Olivier Faure, si on fait une parenthèse sur cette motion de censure que vous allez déposer, motion de censure spontanée, elle n'a absolument aucune chance de passer. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est quelque chose que vous faites pour vous donner bonne conscience. Mais vous trouvez que celle d'aujourd'hui, elle a un sens dans ces cas-là? Parce qu'aujourd'hui, elle n'avait aucun moyen de passer non plus. Le RN ne la votant pas, elle n'avait pas de chance de passer et elle ne passera pas. Donc ne faites pas comme s'il y avait d'un seul coup des motions de censure qui seraient avec des balles à blanc et d'autres qui seraient avec un chargeur qui serait complet. Donc la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on dépose une motion de censure, il y a là des volontés qui concordent ou qui ne concordent pas. Et je le dis, le 19 février, il y aura une nouvelle motion de censure qui permettra de voir quels sont celles et ceux qui acceptent la trumpisation de ce gouvernement. Et puis, il y aura une autre étape encore ultérieure qui sera celle à l'issue de ce fameux conclave sur les retraites. Si le Parlement n'a pas le dernier mot, si il y a une forme d'entourloupe sur les retraites, il y aura là aussi le moyen de faire tomber le gouvernement. Et nous serons à chaque fois au rendez-vous. Voilà. C'est important ce que vous nous dites, Olivier Faure, c'est-à-dire qu'il y a l'étape de la motion de censure que vous déposez dans une quinzaine de jours. Et puis, si à l'issue de ces discussions sur les retraites, le Parlement n'est pas saisi de quoi? De l'abrogation des 64 ans, à ce moment-là, vous censurerez François Bayrou? On verra ce que donne la discussion entre les partenaires sociaux. S'il y a un accord général, il faudra transcrire l'accord général dans la loi et nous serons fidèles à la démocratie sociale. S'il n'y a pas d'accord et que le Parlement était dessaisi, si on donnait le sentiment que cette histoire pendant 3 mois avait simplement consisté à faire tourner la balle sans jamais se poser la question de savoir quel était l'objectif, le but, et pour nous, le but, c'est effectivement de changer la loi, de faire en sorte qu'elle soit remplacée et que notamment sur la question de la mesure d'âge, sur les 64 ans qui ont tant fait couler d'encre, eh bien, si le Parlement n'avait pas le dernier mot, effectivement, nous pourrions censurer. Olivier Faure, vos anciens alliés de la France Insoumise disent « Nous prenons acte de l'interruption par le Parti Socialiste du nouveau Front Populaire ». Il vous exclut du nouveau Front Populaire, vous n'en faites plus partie si on lit ce communiqué de la France Insoumise. Alors d'abord, il faudrait rappeler que le Front Populaire est né avant que la France Insoumise la rejoigne et qu'il n'y a dans le Front Populaire aucun chef et Jean-Luc Mélenchon n'est pas le chef du Front Populaire. Donc personne n'exclut personne. Et en réalité, quand la France Insoumise fait ce communiqué que j'ai lu avec un peu d'amusement, la réalité c'est qu'ils disent que nous avons pris une décision sans les consulter. C'est vrai. Mais est-ce que eux-mêmes, quand ils disent qu'ils excluent le Parti Socialiste, ils ont consulté le Parti Communiste ou les écologistes? Pas du tout. Et donc vous voyez bien qu'en réalité, il s'agit là encore d'un numéro de claquette. Il y a un Front Populaire qui est né comme le glorieux Front Populaire de 36, qui est né simplement parce qu'il y avait une menace directe qui était celle de l'extrême droite. Et donc, c'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés, alors même qu'il y a des différends qui sont connus. Et le Front Populaire continuera à exister tant qu'il y aura la volonté de battre l'extrême droite. Numéro de claquette peut-être, mais enfin, moi si je regarde attentivement ce qu'ont fait les membres de ce nouveau Front Populaire, vous êtes les seuls à ne pas avoir voté la censure. Ben c'est vrai, mais les Insoumis étaient les seuls à demander la destitution du chef de l'État en septembre. Et donc il y a une autonomie stratégique pour les uns et pour les autres, et ça n'est pas si grave parce que en réalité il y a des objectifs stratégiques pour la France Insoumise dont tout le monde a compris qu'elle souhaite simplement le blocage des institutions pour pouvoir accéder à une présidentielle anticipée.
Moi, je ne le pense pas. Donc vous ne voulez plus rien avoir à faire avec Jean-Luc Mélenchon et ses comment dire, j'allais dire alliés, non, et les autres membres, les autres dignitaires de la France Insoumise. Mais nous continuons, enfin tout ça est un jeu c'est un cinéma. La réalité, c'est que dans les jours qui viennent, il y aura des amendements qui seront portés par les uns et par les autres, soutenus par les uns et par les autres. Nous allons nous battre ensemble dès jeudi, c'est-à-dire dès demain, nous allons nous battre ensemble contre la niche parlementaire déposée par les Républicains, par le parti de Laurent Wauquiez. Nous allons ensemble être dans la tranchée pour nous battre contre les mesures très régressives qui sont proposées aujourd'hui par la droite dite républicaine. Donc tout ça ressemble à une forme de communication de crise, si vous voulez, peut-être l'expression d'un mécontentement, mais de toute façon, personne n'a le pouvoir sur personne et nous sommes parfaitement autonomes, ils le sont aussi, et chacun doit respecter chacun. Un tout dernier mot, Olivier Faure, sur les 6 membres du groupe socialiste qui n'ont pas suivi ce qu'était la position ni du Parti socialiste ni du groupe et qui, eux, ont décidé de voter la censure. Est-ce que vous allez les sanctionner ? Il y a une part dans les 6 qui sont des apparentés au groupe. Il y en a 2 sur 6, ouais. Qui n'appartiennent pas au PS et donc qui ne se sentent pas tenus par les décisions du PS. Pour les autres, je regrette la décision qu'ils ont prise. J'ai pu discuter avec les uns et les autres, je leur ai dit ce que j'en pensais. Moi, je pense qu'on fragilise toujours la démocratie interne quand elle n'est pas respectée. Et donc, j'aurai une discussion avec eux parce que je souhaite leur rappeler que les règles collectives sont faites pour être respectées par toutes et par tous et à tout moment. Si chacun commence à dire que sur des sujets qui ne touchent pas à la conscience, mais qui touchent à des décisions de nature politique, chacun fait ce qu'il veut, dans ces cas-là, on ne fait plus de parti politique. Merci Olivier Faure d'avoir été en direct et d'avoir réservé à BFM TV. À Tout le monde veut savoir votre première réaction à la suite de cette non-censure donc de François Bayrou. Je signale par ailleurs que dans quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon réagira lui aussi. Il est en direct d'Angers et vous pourrez suivre sa réaction à cette non-censure, à ce moment politique en direct sur BFM TV. Anna. Alors, comment dire, c'est toujours un peu la même chose quand on écoute Olivier Faure. On veut jamais assumer qu'on n'aura plus rien à voir avec la France Insoumise, mais enfin, ça en a quand même tout l'air, non? Dans les termes qui sont utilisés, numéro de claquette, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le chef du NFP. Oui, mais vous voyez qu'il y a pas de radicalité dans les mots employés et choisis et pesés par Olivier Faure. Hein. C'est-à-dire il ne veut pas insulter les combats à venir. Il veut juste marquer, au fond, une émancipation, une libération de son parti. Et il a beaucoup œuvré. C'est-à-dire que c'est quand même, il a été l'artisan, alors que Olivier Faure, au départ, c'était pas son courant. Ses amis et lui-même n'appartenaient pas à cette gauche. Quand il est le zèle des nouveaux convertis, c'est ça? Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'il a considéré dans l'optique du Congrès, parce que, attendez, Olivier Faure, c'est un homme d'appareil. C'est un homme d'appareil qui fait des calculs politiques. Et d'ailleurs, avec un vrai sens du calcul et de l'opportunité. Et donc, il a considéré que, dans la perspective de ce Congrès, eh bien, le centre de gravité du Parti socialiste s'était déplacé et que désormais, les socialistes et le peuple de gauche aussi aspiraient à une gauche de gouvernement. C'est-à-dire qu'entre les sondages et les équilibres de son parti, eh bien, il lui a paru nécessaire d'opter pour cette stratégie-là. Mais en même temps, il n'a jamais été dans la radicalité et de ce point de vue-là, c'est pas la même chose que que Jérôme Gage. Jérôme Gage qui, lui, avait fait de ce combat contre Jean-Luc Mélenchon son combat et sa ligne politique. Juste un point sur ce qu'a évoqué Olivier Faure, l'idée de dire on vote pas cette fois, mais on va déposer un texte qui a pour objectif là d'affirmer notre désaccord. Thomas Ménager, vous pourriez voter ce type de texte? Alors, on n'en a pas encore parlé. On s'interdit pas parce que vous savez, quand on dépose, alors il dépose pas pour les mêmes raisons que nous, parce que sur la submersion. C'est un texte qui proteste contre la submersion migratoire. Soyons clairs. Ça brouillerait encore une fois, monsieur Traoré, vous êtes quelqu'un de sérieux. Vous savez très bien qu'on ne valide pas une loi. On ne valide pas une loi, on ne valide pas un texte. Mais vous l'avez applaudi à l'Assemblée nationale. Attendez. Votre groupe et vous-même l'avez applaudi à l'Assemblée nationale sur ce point précis. Vous savez très bien que quand il y a les oppositions sont pas d'accord pour les raisons pour lesquelles ils censurent le gouvernement. On n'était pas d'accord avec la France Insoumise ou le Parti Socialiste pour les raisons pour lesquelles on a voté une censure identique sur un budget. Comme le dit antérieurement, vous êtes vraiment de gauche. Là, aujourd'hui, que ça soit sur les retraites, que ça soit sur n'importe quelle autre censure, nous, on se posera la question de savoir si on veut que ce gouvernement reste en place
ou non. Et donc, si c'est une manière de pouvoir changer de cap, de changer de gouvernement et de demander à Monsieur Bayrou et à son gouvernement de partir, peu importe les raisons, si ça permet de protéger les Français sur n'importe quelle autre question. Comment vous